Un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les vainqueurs créent l'Organisation des Nations Unies pour maintenir la paix dans le monde. Cependant, l'ONU est très vite paralysée par la guerre froide. Qu'est-ce que la guerre froide ? De 1947 à 1991, de très fortes tensions entre les anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale provoquent des conflits indirects. La guerre froide n'est pas une guerre chaude, c'est-à-dire ce n'est pas une guerre ouverte. La guerre froide provoque la création progressive de deux blocs d'États rivaux. Le bloc de l'Ouest rassemble des États européens comme la France, le Royaume-Uni, des États du Moyen-Orient ou d'Asie orientale comme le Japon. Tous ces États se placent sous le parapluie militaire de la superpuissance américaine. Les USA veulent limiter l'influence de la seconde superpuissance du monde, l'URSS. Celle-ci, en libérant l'Europe de l'Est de l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, a fait de la Pologne, de la Hongrie ou de la Roumanie des États satellites. La propagande soviétique les nomme des démocraties populaires. Ce sont en fait des dictatures communistes. La Chine, la Corée du Nord ou le Vietnam deviendront également communistes. On nomme cette organisation planétaire un monde bipolaire. Deux modèles qui s'affrontent. À travers la guerre froide, ce sont deux idéologies opposées et rivales qui s'affrontent. Les États-Unis défendent le pluralisme politique et la propriété privée, dans le cadre de la démocratie. L'Union soviétique impose le système du parti unique et de la propriété collective, dans le cadre d'un État centralisateur. Les systèmes de propagande disqualifient l'idéologie de l'autre camp. Pour l'URSS, le bloc de l'Ouest est le camp de l'impérialisme. Ce camp voudrait dominer le monde. Pour les États-Unis, le bloc de l'Est est le camp du totalitarisme, des dictatures qui privent les citoyens de leur liberté. Une compétition, portée par la propagande, s'ouvre dans les domaines économiques et scientifiques, notamment avec la course à l'espace. Le sport, à travers les Jeux Olympiques, la culture avec le cinéma, sont d'autres domaines d'affrontement. Au plan militaire, le monde assiste à une course aux armements. L'équilibre de la terreur. La possession de l'arme nucléaire crée un équilibre de la terreur. Les deux rivaux construisent durant des décennies des arsenaux gigantesques d'armes de destruction massive, qui ne seront jamais utilisées. La guerre directe devient improbable, mais la paix reste impossible. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, la tension est au plus haut. Le blocus maritime américain vise à empêcher l'Union soviétique d'installer à Cuba des missiles nucléaires, pointés directement sur les États-Unis. Les négociations aboutissent au démontage des missiles soviétiques à Cuba et des missiles américains en Turquie. Dès lors, les deux superpuissances se mesurent indirectement, au Vietnam ou en Afghanistan. Un processus de limitation des armes nucléaires est mis en place. C'est la détente. L'Allemagne dans la guerre froide. L'Allemagne de 1947 à 1991 résume parfaitement l'histoire de la guerre froide. Dès 1947, les anciens alliés ne s'accordent pas sur l'occupation de la capitale de l'Allemagne vaincue, Berlin. En 1948, le blocus de Berlin-Ouest est décidé par Staline. Cela symbolise le début de la guerre froide. Staline coupe toutes les voies de communication qui permettent de ravitailler la partie ouest de la ville. Staline veut forcer les Occidentaux à partir. Le pont aérien américain permet de ravitailler avec succès la ville. Il devient un puissant outil de propagande. Ce blocus aboutit à la création de la RFA, République fédérale d'Allemagne, qui rejoint le bloc de l'Ouest, et de la RDA, République démocratique allemande, qui rejoint le bloc de l'Est. La division de l'Allemagne par le rideau de fer est le symbole parfait du monde bipolaire. En 1961, Berlin est au centre d'une nouvelle crise. Depuis 1949, Berlin est restée une ville ouverte, sous occupation des anciens alliés. Plus de 3 millions d'Allemands de l'Est
soit 20% de la population de la RDA, choisissent de fuir en RFA en passant par Berlin-Ouest, car toutes les autres frontières sont fermées par le rideau de fer. La RDA construit alors un mur infranchissable qui ceinture Berlin-Ouest. Pour John Fitzgerald Kennedy, président américain, ce mur est le symbole absolu de l'échec du communisme. Plus de 100 personnes trouveront la mort en tentant de franchir ce mur. En 1989, le bloc de l'Est est en crise, en faillite économique. Les peuples des démocraties populaires manifestent massivement et demandent la liberté. L'URSS de Gorbatchev annonce qu'elle n'interviendra pas et qu'elle n'enverra pas ses chars. Le rideau de fer se fissure notamment en Hongrie, où 150 000 Allemands de l'Est rejoignent l'Ouest. Le 9 novembre, le gouvernement de RDA cède. Il autorise sa population à franchir le mur. Dans la soirée, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est franchissent pacifiquement le mur. Dès le lendemain, les Berlinois de l'Est et de l'Ouest, réunis, commencent à détruire le mur. Sans intervention des Vaupoux, les policiers est-allemands. Le régime de RDA s'effondre et 1 an plus tard, l'Allemagne est réunifiée. La chute du mur devient le symbole de la fin de la guerre froide. Mais celle-ci ne prend fin qu'en 1991. La fin de la guerre froide. L'Union soviétique s'est épuisée économiquement dans la course aux armements. Dans les années 1980, pour amplifier cette crise, le président américain Ronald Reagan relance la guerre froide. C'est le projet de guerre des étoiles. Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev tente des réformes. La perestroïka pour l'économie. La glasnost pour la transparence des informations. Ces mesures arrivent trop tard et accélèrent la montée des contestations des peuples en Europe de l'Est. En 1989, le bloc de l'Est s'effondre. Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie se libèrent pacifiquement de la tutelle soviétique et deviennent peu à peu des démocraties. Avec la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est réunifiée. À l'intérieur de l'Union soviétique, Baltes, Ukrainiens, Arméniens, Kazakhs manifestent à leur tour contre le régime. Ces peuples veulent obtenir leur indépendance et également la fin du communisme. En 1991, l'URSS éclate en 15 États différents, dont la Russie. En 1991, les États-Unis demeurent la seule superpuissance planétaire. C'est la fin de la guerre froide.